Je m'appelle Hugo Hervieux, j'ai 16 ans et je suis au lycée Gustave Flaubert à Rouen. Qu'est-ce que tu regardes en premier dans un reportage de guerre ou une photo de guerre? Principalement si c'est une image descriptive ou si il y a une action qui a été prise sur le fait. Personnellement, mon ressenti, c'est justement les journalistes qui courent, etc. Je trouve que ça permet de montrer vraiment la panique créée par la guerre, plutôt que des images statiques, parce que je considère voilà, en ce moment, on voit dans la société beaucoup de films sont faits. Beaucoup de films, par exemple, d'action montrent énormément d'images d'horreur. On s'y habituerait presque. Tu t'y habitues, toi? Dans les vrais reportages, non. Très clairement, non. C'est absolument horrible, les images qu'on voit, et rien que d'imaginer. Mais, disons, il y a beaucoup trop de diffusion d'images d'horreur qui passent en continu, en continu, en continu. Ce qui crée déjà la banalité de l'horreur, quoi. Quelles sont les images que tu as vues sur les réseaux sociaux récemment et qui t'ont interpellé? Par exemple, c'était une vidéo, et je sais pas si elle est vraie ou pas, mais c'est une vidéo dans laquelle on entend des gens parler français. Ils disent qu'ils se trouvent sur un front en Syrie et une voiture s'approche d'eux à toute vitesse. Ils disent que c'est possiblement une voiture avec un kamikaze dedans. Et du coup, ils décident de tirer. Et voilà, dans leur ton de leur voix, on entend qu'ils paniquent énormément. Et à la fin, ils finissent par tirer une roquette et ils atteignent la voiture. La voiture explose et voilà, on entend tout le monde est content derrière. Mais le seul plan qu'on voit, c'est la voiture qui s'avance, la roquette qui part et l'explosion. De là à dire est-ce que c'est vrai ou pas, justement c'est aussi le risque des réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé avec des amis à moi et ils font pas forcément la part des choses. Tu les as trouvées où, ces images? Sur Facebook, plusieurs amis à moi sur Facebook qui les remettaient en avant en disant par exemple regardez ce qui se passe en Syrie ou ce style de choses. Et c'est là je me suis dit non, il y a un problème, c'est justement le risque, le gros risque. Il y a des informations qui sont vraies et d'autres comme celle-ci où on peut pas voir du tout si c'est vrai, parce que la source on ne la connaît pas. Quelle est l'image qui t'a fait le plus prendre conscience de la réalité? Je pense j'ai vu une photo de l'État islamique une photo qu'elle avait faite pour sa propagande, où il montrait justement l'étendue de leur armée, enfin une partie de leur armée forcément, mais et ça qui, je pense, c'est ce qui m'a fait le plus prendre conscience, par exemple, de la réalité de Daesh, c'est-à-dire dans beaucoup de médias on dit que Daesh est très affaibli, etc. Quand on voit ce type de reportages qui sont tournés pourtant très récemment, on voit tout de suite que ils sont affaiblis, mais pas du tout suffisamment comme le prétendent certains médias. C'est-à-dire que voilà, ils sont toujours extrêmement dangereux et ils possèdent une armée quand même énorme, même si énorme pour le fait que ce soit une armée non régulière quand même. C'est assez impressionnant. Et donc je pense que c'est justement une photo d'une partie de leur armée et qu'ils ont l'air déterminés.